Bonjour, alors contrairement à la dernière fois je vais pas prendre de risque puisqu'il y a un petit souci apparemment avec ma caméra timelapse et peut-être même en fait uniquement la carte mémoire. De toute façon il faut que je vous présente l'état d'avancement de cette partie 2 du kit bash Viper fait à partir d'un F16 LR. Donc à première vue on pourrait croire que ça n'a pas avancé, rien ne saurait être plus faux, puisque donc déjà j'ai appliqué la Tamiya Putty White sur donc les surfaces que j'avais déjà traitées pour le dessus en tout cas avec du mastic plastique de Prince Auguste, et je l'ai fait aussi en dessous. Alors il y a encore quelques petites imperfections, mais je peux vous dire que au toucher là, franchement c'est super doux, mais il faut se méfier de ça parce que il peut rester tout simplement des poussières qui font croire que c'est doux et puis ça ne l'est pas. Faut regarder quand même à la lumière et tout, mais vous voyez que donc les morceaux de plastique que j'ai mis là ont permis d'éviter de placer trop de mastic plastique, et du coup bah ça allait, sauf que je m'attendais pas à ça. Certains plastiques ont mal réagi à la Putty, d'autres impeccables, mais certains ont réagi donc très certainement à l'acétone qu'il y a dans la Tamiya Putty, et bah ça a fait des trous au départ. Donc j'ai dû poncer là où il y avait des problèmes, vraiment enlever ce qui n'allait pas, et j'ai remis un coup de Tamiya Putty et là ça marche beaucoup mieux. Voilà, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Il y avait un plastique très certainement, celui que j'ai utilisé pour une partie du nez là, voilà. On voit que là il a très mal pris la lumière, on va dire. Il a jauni. C'est un plastique qui a vraiment très mal vécu, et je pense que ça vient de là. Sinon ici il faut quand même que je reprenne, soit que je rajoute des détails, soit que je reprenne ça avec j'ai une espèce d'éponge, normalement il faut que je la retrouve. Une éponge abrasive qui me permettra d'épouser ces contours comment dirais-je, irréguliers. Mais en attendant, là ici pareil, ça va, même s'il y a un petit dénivelé, c'est pas grave puisque de toute façon il y a ces détails ici. Il faut que je reprenne ici par contre au bout du nez. Et quand ça sera fait, eh ben, je remettrai une peinture de base pour voir ce que ça donne, certainement du gris. Et là j'ai mis quelques tuyaux pour cette partie supposée être du moteur. Pour l'instant je sais pas si je vais laisser ça comme ça, parce que j'ai peut-être l'intention de rajouter ce genre de choses, non pas pour détailler mais pour surélever encore un petit peu le moteur. Mais en fait entre temps j'ai encore ajouté des détails sur la partie moteur, et je dois dire que je suis assez content, si ce n'est que j'ai utilisé les trappes de train que je voulais utiliser si je mettais des gros trains d'atterrissage, ceux-là. Et au final, comme ça va pas être le cas, il y a de fortes chances que j'utilise finalement les petits trains d'atterrissage. Comme ça je règle le problème, je garde cette trappe de train pour le train du nez, on va dire. Et donc les trappes de train sont retrouvées là, et ça fait un petit peu office d'entrée d'air là où je voulais pas les mettre ici, et je trouve que ça rend vachement bien. J'ai rajouté quelques détails ici, en fait des détails, c'était là aussi pour relever la partie moteur, et ça rendait vachement bien je trouvais, parce que ça rajoutait des détails façon tuyau et tout, et j'avais juste à le poser sur le Viper et ça rendait déjà vachement bien. Voilà, donc j'hésite pour l'instant, j'avoue, à surélever encore un tout petit peu, mais je dirais que j'y gagnerai quand même un petit peu à surélever tout ça. Parce que j'ai reponcé de nouveau le cockpit, il rentre un petit peu mieux, et du coup si je veux mettre ça correctement, il
faudrait que je gagne facilement quand même, je dirais 1 mm. Pas grand chose, hein. Mais ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Voilà, donc là je prends sur moi aussi pour pas trop en rajouter. Parce que pour l'instant j'aime bien le profil que ça lui donne. Mais j'hésite, je voulais éventuellement rajouter ces trucs là, comme ça. Mais je pense que ça va en faire trop. Puis comme j'utilise pas ça pour les trains d'atterrissage, à un moment je me suis dit tiens je vais mettre ça là. Mais ça rime à rien. Ça rajoute trop de détails sur le haut. Il y en a du coup pas assez sur les ailes. Et ça va pas. Sinon donc j'ai rajouté, alors au départ je voulais mettre ça, qui était donc un morceau. Donc vous savez, ces supports qui permettent de mettre des bombes ou des missiles sur les ailes. Et j'en avais de différentes tailles. Donc du coup celui-ci au départ je voulais le mettre là parce que je trouvais que la forme était sympa. Et pourquoi d'ailleurs je voulais le mettre, c'est que la partie coupée de la dérive du F-16 était vraiment pas belle. Vraiment pas belle. Et je me disais que ça pourrait quand même gagner un petit peu en détail en rajoutant ça. Et je me suis rappelé que j'avais plus grand que ça, même si ça c'était pas mal. Et du coup voilà, ça c'est le jumeau on va dire. Et donc je suis assez content de ce que ça donne. Je vais peut-être rajouter 2 ou 3 câbles. Et encore c'est pas certain. Éventuellement peut-être rajouter du Serflex comme j'aime à le faire. Ici ou là. J'en ai déjà mis ici mais ça se verra pas une fois que ça sera collé. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Et je suis toujours aussi content du résultat. Faut juste que je me méfie et que j'évite d'aller trop loin dans le délire de détailler sur détailler et encore détailler. Là déjà c'est très bien et je pense que à part m'arranger pour franchement bien poncer donc les parties avec le mastic. Ensuite voir ce que je peux rajouter comme petit détail ici ou là à la partie cockpit et armes. M'assurer déjà de ne pas oublier de mettre la console, de traficoter un petit peu le pilote pour qu'il fasse un petit peu moins contemporain. Et normalement on devrait être bon. Voilà. Donc on en est là pour l'instant, on va continuer. Oui, bien voilà, j'ai encore pas mal avancé sur ce projet. Alors, toujours aussi content de la partie moteur. Et ça va donner un beau profil avec finalement donc ces baies de train ou ces trappes de train d'atterrissage. Moi, j'en suis vraiment très content. Et du coup, non seulement j'ai bien avancé, mais surtout j'ai commencé à mettre une couche de base qui était peut-être un petit peu trop, un petit peu comme la lumière, un petit peu trop prononcée. Mais vous voyez que donc ça a harmonisé les surfaces et on s'y retrouve un peu mieux, quoi. Que ce soit là en dessous où j'ai laissé donc le gris que je pensais être un gris normal, mais en fait c'est plus un gris foncé ou quoi. Voilà, un fond de bombe citadelle que j'avais. Et c'est du Mechanicus Grey si je me rappelle bien, mais c'est un petit peu trop foncé. Alors ça se voit pas nécessairement à l'écran, mais moi je le vois vraiment trop foncé. Et du coup je l'ai un petit peu éclairci en laissant donc la partie moteur au-dessus, là, avec un petit peu de blanc. Mais le problème c'est que le blanc du coup c'est pas réparti en voile si vous voulez sur la surface, donc du coup c'est un petit peu trop blanc. Voilà, c'est un petit peu trop violent même, mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est une peinture de base et surtout ça me permet de révéler sinon les défauts, il y en a quelques-uns, sinon le fait que j'avais pas nécessité d'aller plus loin dans le détaillage ou le masticage. Là pour l'instant j'en suis vraiment ravi. D'ailleurs, merci à Benjamin de m'avoir suggéré de déplacer un petit peu la partie moteur vers l'arrière pour lui donner un profil un petit peu plus, j'allais dire agressif, un petit peu plus rapide, même si c'est que dans l'esprit. Ça a réglé mon problème de surélever ou non la partie moteur et surtout de ne pas continuer à poncer comme un malade donc la verrière pour que ça tienne
ici, donc c'est parfait. Et en plus ça justifie le fait de détailler l'intérieur, donc ici avec des tuyaux, ça se voit encore mieux, encore plus. Donc ça marche très bien. Et j'ai mis donc le train comme prévu ici. Je l'ai même pas collé, j'arrive même plus à l'enlever, mais je me suis contenté d'en fait d'agrandir le trou qu'il y avait déjà et d'en rajouter d'autres pour pouvoir placer donc ce train d'atterrissage. Du coup, je vais bel et bien utiliser les tout petits trains de Zeta Gundam pour les mettre ici. Je les collerai, je pense. Je ferai comme si c'était sorti de cette partie-là. Et j'ai juste à mettre donc cette plaque ici pour donc faire la baie de train d'atterrissage. Voilà, ça ira très très bien. Pour le reste, du coup, je vais pas rajouter des pièces plus que nécessaires, à part pour les armes. Peut-être un ou deux tuyaux ici, et encore, pas sûr. J'ai surtout donc le poste de pilotage à faire. Et donc j'ai commencé à peindre la console. Je sais pas si ça se voit vraiment à l'écran, mais j'ai mis donc tout ce qui était jauge, aiguille, écran, etc. en blanc. Je vais pas nécessairement laisser ça en blanc, mais en tout cas, donc l'écran principal, peut-être de radar, je vais le mettre en vert. Ça ira très bien. De toute façon, on verra à peine ce qu'il en est dans le cockpit. Mais ça, c'est fait. Le siège, donc il reste plus que ça, j'ai commencé à le peindre aussi, mais c'est à reprendre bien évidemment. Et j'ai commencé à reprendre donc la peinture du pilote. On le distingue un peu plus là, et donc il va falloir que je le peigne. Donc la prochaine étape, ça va être vraiment de faire le cockpit, également de peindre donc les tours de la verrière pour pouvoir placer ça ici. Et ensuite seulement je m'occuperai de faire les armes et le reste de la peinture donc de ce kit bash Viper qui, comme vous le voyez, donc est quand même bien avancé et j'en suis franchement ravi. Voilà, désolé pour la lumière un petit peu forte, mais en tout cas donc voilà, c'est une affaire rondement menée et rapidement menée comme je les aime. Voilà, c'est l'intérêt du kit bash. Quand vous n'avez pas un modèle précis à respecter, vous faites ça à votre envie, vous continuez, vous y allez et vous pouvez foncer. Et faut juste apprendre à se freiner un petit peu, à s'arrêter quand il faut, parce que sinon après trop d'idées tue les idées, comme je l'ai déjà dit. Et surtout de toute façon à un moment ou un autre, faut bien terminer son projet, et si ça démarre vite, autant le terminer rapidement aussi, sinon ça traînera autant qu'une maquette normale. Donc voilà où ça en est pour l'instant. Je vous propose d'arrêter la vidéo ici. Moi je continue à travailler dessus bien évidemment, mais donc on va partir du principe que c'est donc la deuxième partie de ce montage de kit bash Viper à partir d'un F16 modèle LR, même si au départ effectivement on me l'a répété suffisamment souvent, c'est un kit du début des années 80 de Airfix. Quoi qu'il en soit, moi je suis très content du résultat, je suis très content de ce que ça donne pour l'instant, j'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la suite et je pense la fin de ce montage de kit bash Viper F16.